Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité. J'espère que vous allez bien, vous inquiétez pas. Si l'image est un peu bizarre, un peu bancale, c'est parce que j'ai un souci avec le petit pied à selfie de mon smartphone. Là que je regarde un petit peu, il y a à mon avis, il y a un truc qui va pas, qui est cassé, j'en sais rien, mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de souci technique de votre côté. Alors, on m'a posé une question en électricité. On veut que je montre en fait les différents types d'ancrage qu'on utilise dans les réseaux HTA, donc moyenne tension, haute tension, etc. Comment est-ce qu'on fait les ancrages? Alors, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, donc on va commencer tout de suite par l'ancrage traditionnel qui d'ailleurs était encore utilisé il y a quelques années d'ici en France. La France maintenant a opté pour un nouveau système d'ancrage, je vais vous en toucher un mot d'ici quelques minutes. Mais l'ancrage, je vais dire, traditionnel que nous utilisons sur nos lignes ici en Belgique, eh bien, il y a la fameuse pince d'ancrage pour ligne HTA. Et donc, elle se compose, si vous voulez, d'un corps qui ressemble un petit peu à ceci, avec ici un corps, voilà, ça a cette forme-là, comme ceci, voilà, comme ça ici. Et nous avons ici 4 vis, 4 écrous pour venir serrer le câble. Donc c'est ce qui permet, attendez, je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, on insère le câble moyenne tension par ici. Et ce câble moyenne tension, eh bien, va aller comme ceci au fond de la pince d'ancrage. Et on vient ensuite serrer. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Et bien entendu, ici, nous avons donc... je vais dessiner ici les soucoupes avec les... Voilà, désolé, je ne suis pas un grand dessinateur. Ma femme dessine beaucoup mieux que moi pour ça, et mon fils aussi d'ailleurs. Voilà. Voilà, on a ici donc l'ancrage avec la chaîne d'isolateur. Donc voilà, bon, c'est dessiné un peu, je vais dire... Donc voilà, je vous montre comme ceci. Donc vous voyez, vous avez l'isolateur. Je vais essayer d'arranger ça autrement. Voilà, comme ça. Vous avez ici donc l'isolateur avec les soucoupes en verre. Vous avez ici la pince d'ancrage qui vient s'ancrer dans l'isolateur. Et ici, donc, les 4 écrous, les 4 vis qui permettent de venir faire le serrage de la pince. C'est à partir d'ici que, eh bien, une fois qu'on a mis le câble à la bonne tension, eh bien, on vient serrer tout simplement. Une fois qu'on a déterminé la bonne flèche, que le câble est assez tendu, eh bien, on vient simplement serrer. Et donc, voilà, ça c'est la pince d'ancrage traditionnelle. En France, je vais vous montrer ça. Alors en France, le système, bon, chez eux, ils mettent une entretoise déjà au niveau, on va dire ça ressemble à ceci. Donc c'est-à-dire qu'en France, ils éloignent la chaîne d'isolateur de l'armement et du point d'ancrage. Voilà. Comme ceci. Bon, désolé, mes dessins sont vraiment pas de très grande qualité, mais l'important c'est que vous compreniez bien. En France, en fait, on a ici un manchon, exactement comme quand on refait les lignes, voyez-vous, une fois qu'un câble HTA, un câble haute tension a été cassé, on ne remplace pas tout le câble, on manchonne le câble et on vient avec une pince hydraulique tout simplement sertir le manchon sur le câble et le câble est ainsi réparé. Bien, en France, c'est exactement le même système qu'ils utilisent. Donc, ils rentrent ici, voilà, donc voilà le câble, comme ceci. Et je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, en fait, ce qu'ils font au niveau de la France, donc ce que je vous disais déjà, j'espère que vous voyez bien, parce que l'image me paraît un peu foncée, voilà, comme ça c'est un peu mieux. On a ici donc le point d'ancrage. Ils mettent ce qu'on appelle une entretoise, parce qu'ils éloignent en fait
l'isolateur et la chaîne d'isolateur de l'armement et de l'ancrage du poteau. Voilà, c'est leur système à eux. Et en fait, eux, ce qu'ils font, ils n'utilisent pas, comme chez nous ici, une pince d'ancrage HTA. Ils viennent avec le câble dans le manchon et ensuite ils viennent sertir le manchon sur le câble, exactement comme quand on fait une réparation. Ça assure, voilà, c'est une bonne fixation, donc ça ne bouge pas, c'est manchonné, donc c'est comme si le câble était solidaire, je veux dire, de toute la chaîne d'isolateurs. Donc voilà, c'est leur façon de faire, et ensuite eh bien, ils ont des pinces en fait qui viennent faire le contact ici, pour aller ensuite alimenter le transformateur, etc. Ou dans le cas d'un poteau d'angle, eh bien faire la liaison de la ligne. Voilà, ils ont leur propre système. Dans le réseau haute tension et très haute tension, c'est ce système-là évidemment qui est préconisé. Dans certains pays, ils utilisent aussi des pinces d'ancrage. Donc où on a une pince, j'ai vu ça en Suisse notamment, mais c'est le cas aussi en Allemagne. Donc vous avez une pince comme ceci d'ancrage qui est conique. Voilà. Le câble rentre ici dans la pince, ressort ici. Donc une pince comme ceci. C'est une pince d'ancrage. On appelle ça aussi une clame. Et donc en fait le câble, forcément, ben, c'est comme c'est conique, ben, ça c'est auto-serrant. Donc plus le câble va donner de la traction sur la pince, et plus il va se serrer. Donc c'est un truc qui est auto-serrant et qui est bloqué, qui ne bouge plus. Donc ça c'est utilisé en Allemagne, c'est utilisé en Suisse. Il y a encore d'autres pays qui utilisent ça. L'Italie par exemple, elle utilise le système comme chez nous. En Belgique, ben, pour leur réseau HTA, ce sont des pinces exactement les mêmes que nous, les pinces HTA. Et pour le réseau haute tension et très haute tension, ils utilisent le système de venir manchonner le câble ici donc sur la chaîne d'isolateur, et c'est ainsi effectivement qu'ils font les fixations. Alors les fixations pour les isolateurs, je vais dire pour ce qu'on appelle les suspensions. Je vais encore vous faire un dessin ici. Vous voyez, quand on a ces armements qui ressemblent à ceci, on utilise ces lignes-là en France et en Belgique. D'ailleurs, c'est vrai que notre réseau belge est très similaire, si pas pour dire même exactement le même que la France. Et donc, on a ici les chaînes d'isolateurs. Et si on regarde un peu plus près, eh bien, on va avoir donc ici l'isolateur. En général, ils sont au nombre de 2 ou 3, ça dépend. Donc voilà, comme ceci et comme ça. Voilà. 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 Je crois qu'il faudrait quand même que j'aille prendre des petits cours de dessin, moi. C'est pas terrible. Mais bon. L'important, c'est que vous compreniez bien ce que je fais. Donc au niveau du câble, si on regarde ici, ben, le câble haute tension, eh bien, tout simplement, on a aussi une pince qui vient, c'est comme une clame si vous voulez, qui vient comme ceci. Et vous avez ici des vis et des écrous, et on vient serrer. Et voilà. Et en Belgique, ce qu'on fait aussi, on fait une liaison comme ceci. Voilà. Donc, je vous montre. Vous avez donc ceci qui est en fait les lignes HTA classiques avec isolateur suspendu qu'on retrouve en France, mais aussi en Belgique. Et donc ben, ici, bon, au niveau de la pince de suspension, ben, simplement c'est une pince qui va venir fermer le câble. Donc il y a également sur ce type-là, il y en a deux, il y a 2 écrous, 2 vis et 2 écrous. Vous avez une clame qui vient fermer et qui vient pincer le câble. Alors chez nous en Belgique, en France aussi, je crois qu'ils le font dans certains cas, mais pas tout le temps. Mais chez nous, systématiquement, vous avez ici ce qu'on appelle une bretelle. Donc il y a un petit fil de liaison. Je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils font ça. Peut-être le fait que ici le câble est pincé, peut-être que voilà, c'est au cas où le câble serait coupé pour qu'il y ait toujours une liaison électrique, pour ne pas qu'il y ait de coupure de courant. Je ne sais pas trop exactement pourquoi ils font ça. D'ailleurs que je me renseigne à ce sujet. Mais voilà, donc là je viens de vous montrer en fait les différents types de pinces d'ancrage et de systèmes d'ancrage dans le réseau HTA et
haute tension. Voilà, c'était une courte vidéo. Encore désolé pour mes dessins, c'est basique, mais bon voilà, au moins comme ça vous avez compris. Sincèrement, c'est parce qu'aujourd'hui il fait pas très très bon, je sens qu'il va pleuvoir d'ailleurs, sinon je serais bien allé avec ma voiture, aller ici un petit peu plus loin dans les campagnes, vous montrer les lignes HTA et ainsi vous montrer les différents systèmes d'ancrage et de suspension. Mais à l'occasion je le ferai, là on sera carrément sur le terrain, ce sera déjà mieux que mes dessins. En tout cas voilà, merci pour vos nombreuses questions. Et puis ben, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci aussi de prendre mes nouvelles, vous êtes adorables. Merci pour tous vos messages bienveillants et chaleureux. Voilà, je vous embrasse et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo réponse en électricité.